je m'occupe de la collection didactique qui s'appelle les reportages de Lefranc, donc qui explique un petit peu la période historique du XXe siècle. Et pour l'instant, j'ai fait 4 albums sur la Seconde Guerre mondiale. Donc j'ai commencé par le mur de l'Atlantique, la construction du mur de l'Atlantique par les Allemands. Ensuite, j'ai fait le débarquement, donc les troupes alliées qui sont venues en Normandie, libérer un petit peu l'Europe. Le 3e tome, c'est la bataille des Ardennes. Donc on suit un peu les soldats américains qui remontent, ils ont libéré Paris, ils vont vers la Belgique, où il y a une grosse bataille en Ardennes. Et le 4e tome, là, qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle La chute du Reich, où on voit les troupes alliées américaines et russes se rejoindre à Berlin, où donc là il y a un petit peu la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Donc c'était au départ destiné aux amateurs de bande dessinée et aux collectionneurs ou des passionnés de Jacques Martin. Donc c'est une tranche d'âge, on va dire, ado, adulte, un peu plus de 40 ans. Et en faisant des rencontres, des dédicaces dans des salons bande dessinée ou des salons du livre, je me suis rendu compte que beaucoup de familles venaient me voir, des enfants, à peu près 10-12 ans, qui commençaient à s'intéresser à l'histoire, à notre période de Seconde Guerre mondiale, qui aimaient bien ce genre d'album. Parce que en fait, l'album, il est constitué ainsi, ce sont des textes créés et écrits par Isabelle Bournier, qui travaille au Mémorial de Caen. Donc ce sont des textes hyper précis, les infos sont vraiment très justes. Donc des textes, des documents, de l'iconographie d'époque, donc des photos d'époque, des cartes. Donc c'est vraiment un album, j'allais pas dire fourre-tout, mais vraiment qui englobe un peu différents matériaux, c'est-à-dire du texte, des illustrations. Donc moi je m'occupe des illustrations, vraiment du dessin et des photos. Alors au niveau du dessin, moi ce que je fais, c'est que j'essaie de représenter des scènes qui sont pas forcément, qui n'ont pas été forcément prises en photo. Par exemple pour le débarquement, il y a très peu de photos qui ont été faites lors du débarquement. Donc avec Isabelle Bournier, on a discuté, elle m'a expliqué comment ça se passait, comment ça s'est passé, le débarquement, la météo, mauvaise météo. Bon, il y a eu des noyés, enfin bon, c'était horrible. Et comme on n'avait pas de vrais documents, moi j'ai essayé d'imaginer ces scènes. Donc c'est un petit peu, on va dire, des nouvelles photos. Enfin, j'essaye de créer des photos d'époque. Donc ce que je fais, c'est que je synthétise les différentes informations. Je m'informe sur les uniformes militaires, sur le matériel, comment ils ont transporté tout ça, quand, pourquoi, enfin où. Et donc je synthétise toutes ces informations pour en faire une illustration. C'est très rigoureux, enfin le but c'est vraiment d'être très rigoureux. Et j'ai des échos, même d'historiens qui me disent c'est vraiment bien. Pour le premier album, Le mur de l'Atlantique, donc je ne connaissais pas grand chose au niveau de la Seconde Guerre mondiale. Donc j'ai mis à peu près 6 mois de recherche, de lecture, avant de toucher le crayon. Donc je suis même allé en Normandie, j'ai visité tous les musées de Normandie. Et au fur et à mesure de mes recherches, je rencontrais aussi des vétérans qui m'expliquaient un petit peu comment ils ont vécu la chose. Et le public venant, je leur expliquais ma façon de travailler et eux, ça les intéressait aussi. Donc ça fait un petit peu, oui, je transmets un petit peu c'est un devoir de mémoire finalement qui est important à mes yeux.